Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Grenier de la Magie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de ma dernière création, qui est ce tableau en scrap. Et puis je vais vous montrer aujourd'hui toutes mes petites créations en couture créative de mon petit monde Tilda. Donc vous en connaissez déjà certains, mais là je vais tout réunir, toutes mes petites créations sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse, partagez pour peut-être faire connaître aussi à d'autres. Et puis aussi, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Dernièrement, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivés, donc vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, Le Grenier de la Magie. Bienvenue en tous les cas. Et puis, je fais des gros bisous ainsi que ma Sissi à tout le monde, les anciens, les nouveaux, tout le monde. Vraiment, on vous fait plein de gros bisous. Et puis j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez passé peut-être un bon week-end prolongé au mois de mai, et puis que vous avez aussi peut-être comme nous un petit peu de beau temps qui revient doucement mais sûrement. Voilà, écoutez, je vous présente d'un petit peu plus près bien sûr toutes ces créations. Alors je vais essayer de filmer ici, sinon je remonterai dans mon grenier comme je fais habituellement. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous intéressera. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Alors nous avons Madame Loi, comme vous avez dit, elle est très grande, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien en entier, voilà. Donc modèle Tilda. Alors j'ai peint ses pieds, j'ai fait avec du tissu blanc et en fait j'ai peint tout simplement avec de la peinture acrylique rose pâle, ainsi que son nez, vous voyez. En fait, j'ai fait blanc jusque là, et comme ça, après, j'ai peint. Là, je lui ai mis un petit peu, comme je fais à chaque fois, de pastel sec. Un petit œil au crayon noir, avec un petit ruban, tout simplement. Voilà, je l'ai fait donc pour ma cuisine. J'aime beaucoup. Alors, le dernier nez de chez Tilda, c'est ce petit personnage que j'aime beaucoup dans les tasses. Alors j'avais déjà réalisé celui-ci, et vous voyez, il est très petit. En fait, celui-ci, c'est le modèle originel, enfin la taille dans le patron Tilda, elle est toute petite. Et puis finalement, là, je voulais un petit peu plus grand. Donc je l'ai simplement, j'ai agrandi le patron à 140% et finalement ça m'a donné cette taille et je trouve que c'est parfait. Ça c'est un peu petit, il faut vraiment des toutes petites tasses. Parce que moi j'ai des tasses, voilà, à peu près comme tout le monde, un peu standard. Et là vous voyez, il va beaucoup mieux. Là j'avais cette petite tasse, donc ça allait, mais il est vraiment très petit. Voilà. Donc on a fait un bleu et un rose, donc ça rejoint ma petite étagère dans ma cuisine. Donc voilà pour ces petites créations. Ensuite, on a tous les petits piou-piou. Alors, les petits piou-piou, le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Tout en rose avec des petites ailes à fleurs. Donc ça aussi, c'est un petit modèle. Alors, lui, c'était un modèle qui était beaucoup plus grand. Et finalement, lui, j'ai réduit la taille pour avoir voilà, cette taille. En fait, j'en ai fait 3 et les 3 sont différents. Et finalement, c'est pas mon préféré, cette forme-là, mais voilà, il est là, il est mignon. Et je trouve que c'est bien, vous voyez, je l'ai monté sur un pic à brochette. Et puis du coup, après, eh bien, vous pouvez donc le mettre dans des petites plantes. Ensuite, le bec, eh bien, c'est un cure-dent, simplement que j'ai peint.
Et puis pareil, je mets toujours du pastel sec pour faire les joues et un petit coup de crayon noir pour faire les yeux. Donc voilà pour ce petit piou-piou. Bon, je vous avais déjà montré celui-ci. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait de la série, donc c'était aussi donc, un modèle Tilda. Voilà, monté aussi sur un pic à brochette. Voilà, tout de rose. Et le deuxième que j'avais réalisé, c'était celui-ci, donc bicolore. Donc on peut le faire d'une seule couleur. Moi j'avais suivi le modèle de faire 2 couleurs, enfin non 3 couleurs même, hein, puisque les ailes sont d'une autre couleur. J'espère que vous verrez bien, parce que finalement je suis restée dans ma cuisine pour faire la présentation. Donc pareil, alors là j'ai dû mettre un pic à brochette pour faire aussi le bec, que j'ai peint également donc en peinture acrylique. Voilà. Voilà pour mes petits chouchous. Donc lui, je vous l'ai déjà présenté, hein, mon petit Pinocchio. Donc lui, j'ai fait à la taille réelle, donc indiquée sur le livre. Donc les cheveux sont peints à la peinture acrylique. Et puis sinon, bah, pareil, on retrouve aussi donc du pastel sec pour faire les joues. Voilà, du tissu. Et j'ai mis un petit peu de dentelle au bas de ses pieds. D'ailleurs, j'avais décidé que j'en mettrais aussi là, je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire pour lui faire des petites manches en dentelle. Donc voilà, lui, je vous l'avais déjà présenté, mais Pinocchio. Dernièrement, bah, vous avez vu Sophie la souris, hein, je vous la représente ici, mais voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une vidéo qui lui est dédiée. Voilà. Hop. Avec sa petite queue et sa jolie robe rose. Et cette petite poupette qui est assise sur ses petits coussins. Alors ça, c'est un petit modèle Tilda aussi, mais que j'ai trouvé donc sur Pinterest. J'ai pas le livre avec les patrons, donc j'ai imprimé et puis j'ai choisi la taille. Voilà, on peut le faire en plus grand, en plus petit. Hein. Après, vous imprimez. Voilà, donc c'est un petit ange avec ses petites ailes. Pareil, hein, les petites joues sont en peine pastel. En fait, c'est la même tête que ces petites poupettes, hein, vous voyez. Et la laine, c'est de la laine que j'avais trouvée, je crois, à l'époque chez Ziman. Et je trouve qu'elle va parfaitement pour faire ces petites poupées Tilda. Alors là, c'est une petite princesse, hein, c'est une petite couronne que j'ai collée en double sur sa tête pour avoir de chaque côté. Voilà. Vous voyez. J'aime beaucoup ces petits personnages Tilda. Et voilà. Donc ces petits personnages, ben, je les ai vraiment créés pour le printemps et l'été dans ma cuisine, pour voilà, habiller la cuisine très avec des couleurs pastel comme j'aime bien. Voilà, voilà. Et puis donc, j'ai donc réalisé ce tableau, donc pareil pour ma cuisine. Voilà, un petit peu plus près. Donc il mesure 40 par 40, donc comme toujours, vous voyez, c'est un châssis entoilé monté à l'envers sur un carton toilé. Un carton toilé, voilà, comme ça. Donc recouvert de tissu. Ici, je l'ai enduit donc de pâte à structure pour faire l'effet petite briquette que j'ai ensuite peint. Voilà. Donc j'ai usé les papiers pour les rendre un petit peu shabby. Ici, j'ai inséré des petites fleurs. Voilà. Toutes mes fleurs sont réalisées par moi-même, à la main. Voilà.
donc avec des dailles. Hein. Donc je leur ai mis des paillettes, on voit ça brille. La petite inscription bonheur, alors je ne sais pas si vous allez la voir à l'endroit, j'espère, on verra, mais c'est écrit bonheur. Donc c'est une petite découpe en bois tout simplement que j'ai peinte et j'ai mis également des petites paillettes. La découpe, les découpes, donc celle-ci, les petits macarons, il y en a un autre ici. Donc ça c'est des die cut que j'ai trouvé sur le site, comment il s'appelle ce site? Je ne sais plus, je vous redirai. Et donc je les ai imprimés comme je fais toujours sur du papier, donc 300 grammes de chez Action, le papier aquarelle qui est très costaud, donc voilà. Alors après je les ai montés, je les ai mis en 3D, enfin celui-ci, sur des grosses mousses pour qu'ils ressortent, hein, pour qu'ils soient, vous voyez, un petit peu en relief. Moi j'aime beaucoup quand il y a du relief. Ensuite les papillons, c'est pareil, ça j'avais acheté ces die cut, vous savez, en papier numérique, ça aussi, hein, c'est des papiers numériques. Donc en fait on peut les réimprimer autant de fois qu'on veut. Également, hein, tous les papiers qu'on voit là, et là, c'est des papiers numériques. Voilà. Dans le fond, j'ai collé également un peu de tulle. Je ne sais pas si vous allez voir, de tulle légèrement rose. J'ai donc mis 2 papiers. Vous voyez ? Enfin, j'ai mis que la bordure, hein, en rose. Ensuite, j'ai collé celui-ci. J'ai collé des petites fleurs aussi. À chaque fois, j'aime bien faire ce genre-là. Voilà, c'est un petit peu ma patte, ma touche personnelle. Donc voilà ce tableau, donc très printanier, très été, donc qui va donc rejoindre, qui va se mettre au-dessus donc de mon four. Voilà, pour apporter une petite touche printanière. Voilà. Voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant mes créations. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis faites de belles choses, créez.